Salut tout le monde, nouveau live. On fait comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour les commentaires et les précisions sur l'article qu'on a sorti en début de semaine sur qu'est-ce qu'un coach de basket. Voilà, donc l'idée c'est comme d'habitude d'échanger, de répondre à vos questions avec maintenant l'outil, comme vous voyez, on peut afficher vos questions, donc ça c'est super. Donc n'hésitez pas tout le long du live à commenter, à liker, voilà, de manière à ce que je puisse interagir avec vous. Et comme d'habitude, je suis content d'être là. On passe une bonne petite demi-heure sympathique. Et comme d'habitude, le live sera disponible sur la chaîne YouTube Basket Formation et intégré directement à l'article. Alors voilà, donc je crois qu'il y a Farida Ben Farida qui est là, il y a Alain, je pense, et Anthony. Bonjour. Donc bienvenue à tout le monde. Donc je rappelle, j'ai mis en premier commentaire le lien de l'article qui va concerner notre discussion du jour. Je vous l'ai mis ensuite ici, vous pouvez le lire sur www.basketformation.com/coach de basket. Et donc, on va démarrer en échangeant tranquillement, en revenant point par point sur ce que je vous ai proposé et détailler mes propos parce que voilà, il y a beaucoup plus de choses à dire que ce qu'il y a dans l'article, mais c'est pas toujours facile de retranscrire dans un article ce qu'on a là-dedans. Et c'est toute la difficulté de notre petite activité. Voilà, c'est de vous retranscrire avec des mots simples et avec efficacité les intentions qu'on donne. Salut Michel, bienvenue. Donc, je commence à partager mon article tout de suite. Hop, voilà. Donc, l'article, c'était les 5 clés indispensables pour être efficace, avec une petite image qui ne correspond en rien à ce qu'il faut faire désormais en tant que coach de basket. Et si vous avez lu mon introduction, c'était une image pour provoquer un petit peu, pour dire que l'image du coach de basket, on va dire, d'il y a 30, 40, 50 ans, c'est terminé, hein, le coach paternaliste qui décide pour les joueurs et qui impose. Voilà, je pense que là-dessus, tout le monde en est bien revenu. Et c'est plutôt une bonne chose. Sachant que vous savez que moi, j'oriente toujours mes discours plutôt sur la formation des joueurs. Voilà, mais après, bien entendu, on peut discuter des seniors. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, coach de basket, comment, quelle qualité faut-il pour entraîner? Alors, d'abord, c'est le point essentiel de l'aventure d'un coach de basket, c'est d'abord de se connaître. Hein, c'est ce que je mettais en premier point, parce que vous ne pouvez pas démarrer de l'encadrement de jeunes et du coaching sans savoir exactement où vous voulez aller et ce qui fait que vous êtes vous et pourquoi vous avez choisi cette activité, etc. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous transporte dans cette envie d'encadrer, d'apporter, etc. Voilà. Donc, vous avez deux choses à voir, c'est le technique et la tactique, c'est-à-dire comment vous abordez le basket, quelles sont vos convictions, qu'est-ce que vous voulez amener à vos joueurs sur le terrain, sur la manière de jouer, votre équipe doit ressembler à quoi techniquement une fois que vous avez bien fait votre boulot, etc. Donc ça, c'est pas toujours la partie la plus simple parce que on sait pas toujours exactement, du moins quand on se lance, ce qu'on souhaite vraiment sur le terrain. Mais avec les années, eh bien, on progresse. Et ensuite, il y a la vie et la gestion de groupe. Et souvent, c'est plus facile de savoir ce qu'on veut d'un groupe, c'est par contre pas plus facile à faire parce que gérer un groupe, c'est compliqué. Mais généralement, j'ai pas connu d'entraîneur dont l'objectif c'était que le groupe ne vive pas bien, que tout le monde s'engueule. Et voilà, il y a des logiques qu'on a tous et à quoi ressemble l'identité de votre équipe, c'est quoi et ça ressemble souvent à la manière dont le coach véhicule les intentions. Donc, moi, je vous proposais là dans l'article une manière d'amener votre réflexion avant de démarrer, c'était de vous poser 4 questions et je vais vous expliquer pourquoi je les ai rédigées de manière différente. C'est que en fait, ça ne correspond pas au même objectif. Donc, la première, c'était que à la fin de l'année, j'aimerais que mon équipe, voilà. Donc là, l'idée, c'est et sur le plan, on va dire, relationnel et sur le plan basket, j'aimerais que mon équipe, voilà, alors vous pouvez commenter là parce qu'on peut faire un petit jeu intéressant sur cette phrase-là, c'est que j'aimerais que mon équipe joue très très vite. Mais ça peut aussi être, j'aimerais que mon équipe soit respectée des adversaires. J'aimerais que mon équipe
respire la joie de vivre. Enfin voilà, vous voyez, mais ça peut être très très large. Mais vous, il faut que vous, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule réponse. Vous, il faut que vous ayez à un moment donné un petit moment où vous prenez un recul sur ce groupe-là que vous avez, avec lequel vous partez dans l'aventure, à la fin de l'année ou dans le courant de l'année. Vous voulez que votre équipe fasse quoi, ressemble à quoi, soit quoi. Voilà, ça c'est important. Donc là, ça permet de cibler, on va dire, l'aspect global. Voilà. Donc ensuite, il y a la phrase. Alors bon, si vous voulez commencer, alors bon, je vais dire bonjour en même temps à Raph, salut, Abdelhamid, enchanté. Alors, quelle est la différence? Abdelhamid, il pose déjà une question. Quelle est la différence entre un entraîneur et un coach de basketball? Alors, il n'y a pas vraiment de différence dans les termes, on utilise les deux. Après, si on est purement sur le plan de la langue française, l'entraîneur ne fait que entraîner, donc a priori, il n'y a pas de partie gestion de groupe sur le match. Voilà, on peut le lire comme ça. Et coach de basketball, c'est celui qui coach sur le terrain. Moi, j'ai regroupé entraîneur-coach sur la même chose. Voilà. Donc, on poursuit. Le deuxième point, n'hésitez pas à mettre ce que vous metteriez dans cette fin de phrase. Ça peut être intéressant pour tout le monde parce que ça peut donner des idées. Et c'est ce qui est bien dans nos échanges, c'est que j'aime bien reprendre ce que vous annoncez. Ça complète bien ce que je propose. Le deuxième, c'est je n'accepterai pas que. Alors, quel est l'objectif de ce questionnement avec les 3 petits points à la fin? C'est de poser vos limites. Parce que peut-être que si vous démarrez, vous ne savez pas quelles sont vos limites. Donc, ça va être je n'accepterai pas qu'un élément casse la dynamique de groupe. Je n'accepterai pas que les parents interviennent tout le temps. Je n'accepterai pas que l'on abandonne parce qu'on a pris 3 points d'affilée. Voilà, des petites choses qui peuvent être très précises ou pas, mais qui permettent de poser vos... Alors, vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent, c'est moi ce que j'appelle vos non négociables, c'est-à-dire ce sur quoi vous ne transigez jamais. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même être le patron. Et il y a des points où même si on est dans de la communication avec les joueurs, même s'il y a de l'échange, même s'il y a de la construction ensemble, il y a aussi des choses qui ne sont pas à construire ensemble. Il y a des choses, c'est votre point de vue, c'est des choses sur lesquelles vous ne reculez pas parce que vous déterminez que c'est les conditions de votre engagement. S'il n'y avait pas ça, vous n'avez pas envie de vous engager. Voilà. Ensuite, il y a mes joueurs idéalement deviendront. Alors, en quoi ça change avec à la fin de l'année, j'aimerais que mon équipe soit c'est que quand je dis mes joueurs idéalement deviendront, je m'adresse au développement personnel du joueur. Vous, en tant que coach, vous aimeriez que vos joueurs individuellement deviennent quoi? Des exemples, des joueurs volontaires, voilà, il y a plein de choses qu'on peut remplir, mais vous voyez, on n'est plus dans le collectif. Là, on est dans individuellement l'épanouissement des joueurs sur le plan sportif ou relationnel. Et ensuite, il y a un point qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. C'est j'aurais rempli mon objectif personnel de coach en tant que personne parce que voilà. Et là, c'est pas toujours les questions les plus faciles. Et vous verrez que ce premier petit paragraphe, quand vous avez commencé avec ces 4 phrases-là, ça va vous prendre du temps de répondre, d'être sûr de ce que vous voulez, etc. Ça va déjà dégrossir une bonne partie de votre boulot dans vos intentions. Voilà. Non, je ne parle pas du contenu, je parle des intentions. Et ça, c'est super, super, super important. Et prenez aussi beaucoup de temps avec cette dernière phrase-là. J'aurais rempli mon objectif personnel parce que, ou dans le cas où, voilà, parce que ça vous oblige à vous porter une réflexion sur pourquoi vous vous êtes engagé. Parce que des fois, on dit oui, mais en fait, on dit oui parce qu'on a envie de rendre service, etc. Mais ça ne peut pas suffire pour passer une bonne saison. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà. Alors, je vais lire, tant qu'on y est, je vais arrêter un petit, voilà, pour cette première partie, je vais arrêter le partage pour reprendre les trucs. Donc là, il y a Michel qui met « J'aimerais que mon équipe se rende compte où l'on en était au début de la saison et où elle en est en fin de saison en termes de progression individuelle et collective. » Donc ça, Michel, on peut aller plus loin. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise des outils. Ça veut dire que tu peux filmer, j'imagine, tu filmes ton premier match ou tes 2-3 premiers matchs de l'année et tes 2-3 derniers. Peut-être leur faire prendre conscience qu'il y a des exercices que tu proposes à l'entraînement qu'elles ne faisaient pas parce que c'était compliqué au début. Voilà, donc si tu as d'autres pistes, on prend. Donc ça, c'est un objectif. Il y a Mickaël. Salut Mickaël, enchanté, bienvenue. Je voudrais que mon équipe continue le basket tout en progressant et que l'équipe prenne du plaisir à jouer ensemble. Donc, si je comprends bien, Mickaël, toi, c'est que tu ne sois pas celui qui fait arrêter des joueurs, quoi. C'est-à-dire que l'année d'après, ils reprennent une licence. Ça me semble quelque chose de... Alors, par contre, tu vois, ta remarque, moi, je l'aurais plutôt mise
dans la proposition de phrase individuelle. Mes joueurs idéalement deviendront, alors mes joueurs idéalement voudront tous reprendre le basket. Tu vois, pour moi, bon. Après, on a bien compris ton intention. Vous voyez, c'est des exemples très concrets, mais là, je remets l'exemple de Mickaël. En fait, ça peut être aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire que oui, l'important, est-ce que c'est pas que les gamins soient contents et reprennent la licence finalement, voilà. Donc ça veut dire que dans son approche, Mickaël, il va veiller toujours à ce que les enfants soient épanouis et aiment ce que leur entraîneur leur propose, quoi. Alain, qui part lui plutôt sur je n'accepterai pas que l'ambiance soit plombée par un ou plusieurs joueurs. Voilà. Ok, donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure aussi, donc qui reprend, c'est qu'on ne tolère pas qu'un individu à lui tout seul fasse exploser un groupe, quoi. Ça, je pense que c'est important. Mes joueurs idéalement deviendront. Ah, vous voyez, regardez, merci Alain, parce que c'est des choses. Vous voyez, finalement, c'est des objectifs finalement très relationnels et pas basket encore. Hein. Donc ça, en fait, c'est le cœur de notre métier. Hein. On est d'abord là pour faire que les gens soient épanouis. Mes joueurs idéalement deviendront de super potes. Voilà. Bon, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que cette phrase-là qu'Alain il propose, c'est de se dire comment moi je construis ma saison pour que ça arrive en fait. Et c'est ça après qui est un petit peu plus difficile. J'aimerais que mes joueurs jouent dur en n'ayant pas peur de se prendre des coups et jouent bien ensemble tout en étant solidaires en défense avec une bonne communication. Donc là, Mickaël, on comprend ce que tu veux dire. Après, j'aurais pas utilisé les mêmes mots que toi, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Donc toi, tu vas sans doute axer ta saison sur l'intensité à l'entraînement et le fait qu'on pleurniche pas parce qu'un copain a défendu, a vraiment défendu, parce que c'est souvent le problème des séances d'entraînement, ça se retient un petit peu. Voilà, on continue parce que voilà. Vous me dites hein, si c'est trop long, on passe à autre chose. Là, nous, on est sur un échange tous ensemble. Michel, je n'accepterai pas que l'on se pointe au match le samedi sans s'être entraîné la semaine. Voilà, et ben ça, c'est un non négociable de Michel. J'adhère plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas si, Michel, tu le poses en règle après, tu dis aux parents, si pas d'entraînement, pas de match, ou comment ça se fait. Voilà. Salut Anthony, bienvenue. Et enfin, je vous en fais un dernier, Michael, je n'accepterai pas un joueur qui jouerait que pour ses stats et pénalise le collectif. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que tu poses des jalons dans quelles sont les intentions de jeu. Voilà. Alors, vous voyez, bon, toutes ces remarques qui sont intéressantes et diverses, hein, parce qu'on a du basket et on a on va dire du social, du relationnel. Eh bien, en fait, il suffit pas de se poser des questions. Hein. Moi, dans mon article, après, j'aurais dû le mettre, mais l'intérêt de mettre des choses en face, c'est derrière de pouvoir rebondir sur comment je fais mes objectifs, voilà, et comment je les atteins, parce qu'après il faut mettre les choses pour atteindre vos choses. Allez, j'en montre un dernier parce que Farida n'avait pas encore interagi. Je veux que mon équipe progresse sur les points faibles de la saison passée. Voilà, très bien. C'est des exemples qui sont très cohérents et très intéressants. Et vous voyez, en fait, si on prend 70 entraîneurs, on aurait 70 réponses différentes ou exprimées de manière différente. Alors, je vais continuer un petit peu le détail de mon article. Donc après, pour moi, l'une des qualités pour pouvoir être efficace assez vite, c'est d'abord, on a dit donc se connaître, hein, se poser des questions, et en deux, c'est l'adaptation. Alors l'adaptation, pourquoi? Bon, vous avez sans doute lu mon article, sinon je vous invite à le faire. Hein. C'est que une saison ne se passe pas comme on a prévu, jamais, 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 jamais. Que ce soit en termes de dynamique, en termes de résultats, en termes de blessures, nous, des fois, on n'a pas le moral, voilà, il y a des choses qu'on propose qui finalement ne marchent pas, etc. Et on a une saison, c'est faite de haut et de bas, et c'est aussi faite d'échecs. Et les gens qui ne sont pas capables de sortir des clous de ce qu'ils avaient prévu ne peuvent pas être coach. Moi, je suis convaincu de ça. Alors, à ne pas confondre avec quelqu'un qui insiste dans une voie qui ne marche pas parce qu'il pense qu'en continuant, ça va marcher. Ça, c'est un petit peu différent. Et c'est ce que je mets, on va en parler dans la fin de mon article, là c'est ce que je mets ici. Ne soyez pas rapide au changement de votre méthode, parce qu'il faut pour chaque apprentissage du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, allez, aujourd'hui, cette année, on va jouer vite, et puis début octobre, dire, ouais, non, en fait, je n'ai pas l'équipe pour jouer vite, on arrête. C'est des choses qu'il faut installer dans le temps, il faut laisser le temps aux joueurs de mûrir ce que vous proposez. Voilà. Donc, laissez-vous une période assez grande. Les chances de réussite seront supérieures. Mais surtout, c'est, rien ne se passe comme dans votre idéal de saison.
Donc, dès que vous avez accepté ça, eh ben, il faut être observateur, à l'écoute et essayer de choper les petits indicateurs qui font que vous sentez que ça se passe pas tout à fait comme ça devrait, voilà, ou c'est pas optimum. Et là, il faut sans doute que ces signaux-là les prendre en compte de manière très sérieuse et essayer de voir comment vous pouvez régler les problèmes, voilà, que ce soit sur le basket. Alors peut-être que de temps en temps, les joueurs adhèrent pas tout le temps et il faut assouplir un discours pour pouvoir les récupérer et les ramener vers là où vous vouliez. Ça peut être un petit truc relationnel et au lieu d'aller au frontal, eh ben, on passe par le capitaine qui s'entend très bien avec le joueur en question et on le recadre, voilà, sans que ce soit devant tout le monde. Enfin, il y a plein d'étapes, mais voilà, être capable de s'adapter tout le temps. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, les joueurs sur le terrain doivent s'adapter aussi. Hein, c'est toujours comme ça. Voilà. Ensuite, en qualité numéro 3, j'ai mis l'humilité. Alors, c'est quelque chose. Bon, Michel me connaît très bien. Là, il est sur le chat en ce moment. Alors, est-ce que ce n'est pas ne pas être humble que de dire que je suis humble? On fait une petite blague. Je pense que c'est une vraie qualité de ne pas penser qu'on est le meilleur, de ne pas penser qu'on sait tout, de ne pas penser qu'il n'y a rien à apprendre ailleurs. Moi, je connais le basket. Les jeunes, c'est comme ça, faut faire comme ça. Les seniors, ça se coach comme ça. Voilà, méfiez-vous du défaut qui serait le défaut de la certitude, quoi. Il y a pas de certitude quand on est coach et ça passe par l'humilité. Donc, comme vous allez en plus être le référent pour vos joueurs, vos dirigeants, etc., comme je mets dans l'article, il faut vraiment faire attention à l'approche que vous avez d'eux, à l'approche que vous avez de votre saison. D'accord. Il me semble, bon, il y a peut-être des chefs d'entreprise là qui sont sur le chat, mais il me semble que le temps, de la même manière, comme je vous avais parlé de l'image où je disais c'est fini le coach qui hurle et que les joueurs font, c'est ce que j'ai vu dans l'article, c'est moi je sais, vous apprenez, vous vous taisez, bon, c'est compliqué quoi. Et que si on est un petit peu humble et qu'on est ouvert aux autres, eh ben on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Voilà. Vous n'avez pas, alors je dis la même chose aux arbitres, hein, les arbitres, vous n'avez pas toujours raison. Ou vous avez toujours raison, mais je n'ai pas toujours tort. Mais en fait, c'est valable aussi pour les joueurs. Les joueurs pourraient toujours dire aussi à l'entraîneur, tu as toujours raison, mais moi, joueur, je n'ai pas toujours tort. Et ça, c'est des phrases qui me semblent intéressantes parce que ça oblige à se dire, mais oui, c'est pas possible. Je n'ai pas tout le temps raison. Ça n'existe pas, quelqu'un qui a raison tout le temps. Donc, méfiance des certitudes, que ce soit sur le basket ou sur la gestion de groupe. Et donc, voilà, accepter l'échec, voilà, parce que vous le vouliez ou non, il y en aura. Mais accepter l'échec, c'est déjà être humble, c'est dire ouais, ok, là les gars, j'ai raté, voilà. Moi, ça m'est arrivé de dire, qu'un match, je le referai pas pareil, parce que voilà, c'est la vérité. Et peut-être qu'on a tous fait des boulettes, voilà. Donc, enfin des boulettes, c'est pas des boulettes, ça reste du sport, mais voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Je fais une petite pause pour lire vos commentaires. C'est ça, s'adapter. Alors, question de Anthony, doit-on demander des idées aux joueurs pour les faire progresser? Alors, est-ce que tu peux préciser ta question? Quand tu dis des idées aux joueurs, c'est quoi? C'est des idées d'exercice ou essaye de préciser, Anthony, et je reviendrai sur ta question. Être humble, Alain, si on a des certitudes par rapport à notre niveau de basket, nous ne sommes pas des experts en psychologie. Alors j'aime bien ce que tu dis, Alain, c'est-à-dire que, ok, on va rebondir sur ça sur le troisième point. C'est-à-dire que, en fait, comme maintenant coach en général, pas que basket, c'est aussi être psychologue, papa, frère, technicien, médecin parfois, etc. Il faut savoir qu'à un moment donné, non, on ne sait pas tout, et il y a des domaines où on n'est pas bon. Voilà, il y a des domaines où c'est pas notre tasse de thé, on s'est pas penché vraiment. Voilà, moi vous avez constaté, je m'en cache pas, que toute la partie prépa physique spécifique basket, moi je suis pas un expert de tout ce qui est anatomie, physio, etc. Et c'est des choses dans lesquelles je me lance pas parce que je vais pas vous dire ce qu'il faut faire dans un domaine où je maîtrise pas trop. Voilà, donc j'aime bien l'approche d'Alain qui est de dire que oui, on doit tellement maîtriser plein de choses qu'on ne peut pas être expert dans tout et qu'il faut donc
avoir des aides, des soutiens ou des apprentissages. Alors, Anthony, suis adepte du positivisme, bon ou pas? Si tu regardes mes anciens lives, on a une discussion avec, c'était qui? Ah, je sais plus, peut-être que Michel me dira. Avec un problème que j'avais et que plusieurs avaient aussi avec le mot bienveillance. Maintenant, il faut être bienveillant, il faut toujours dire que c'est bien. Nanana. Je ne pense pas, Anthony. Alors, ça ne veut pas dire que le positivisme n'est pas bon. Je pense qu'il prime sur le négativisme. Il faut plutôt être dans le positivisme. Mais de temps en temps, il faut savoir dire c'est pas bien. Il faut savoir dire stop. Ben non, là c'est pas possible. Voilà. D'accord, tu essayes, d'accord, mais écoute ce que je te dis parce que et être positif tout le temps, c'est pas forcément emmener les joueurs là où vous voulez les emmener. Ça les prépare pas non plus à l'échec. Voilà. Donc il faut jongler avec les deux, avec une dose de positivisme sans doute plus grande que l'inverse, notamment avec les enfants. Hein. Voilà, les enfants évidemment on va être surtout là-dedans, mais il n'y a pas de mal à un moment donné à dire stop, à dire ça c'est pas bien. Après, tout est dans la manière dont on le dit. J'ai une expression, je fais exprès parfois de dire volontairement hein, pour faire prendre conscience aux enfants. Quand je le dis toujours volontairement. Je leur dis stop, c'est nul. Alors vous allez voir dans les formations, ça c'est pas alors, scandale, c'est pas à dire, c'est nul. Sauf que je dis exprès, c'est nul, venez là. Et je leur dis maintenant, vous m'écoutez bien. C'est pas vous qui êtes nul. Vous, je vous aime bien, vous êtes des super enfants, c'est génial, tout. Vous n'êtes pas nuls, vous êtes même des très bons joueurs. Mais ce que vous me faites, par rapport à ce que j'ai demandé, c'est pas bon. Donc c'est nul. Mais vous êtes super bien, mais ce que vous faites, c'est nul, parce que je sais que vous pouvez faire mieux. Enfin voilà. Donc il y a toujours une manière de présenter les choses, mais de temps en temps, dire les choses, c'est intéressant aussi. Voilà. Il faut que les parents appliquent sur le développement d'une équipe. Est-ce que tu peux préciser ton propos, Farida, qu'on comprenne un petit peu? J'ai du mal à saisir ce que tu veux dire par cette phrase. Voilà, on va proposer aussi Michael qui dit que sur les filles, j'accentue beaucoup sur la psychologie, le mental. Ça marche dans l'ensemble, même si ça ne fait pas tout. Il est difficile de dire tout ce qu'on veut au niveau basket et de faire de la psychologie. C'est vrai, Michael, tu as dû me suivre un petit peu, je crois, Michael. Hein, tu me suis c'est pas la première fois que je te vois. Eh bien, je vous invite à regarder tous les contenus sur le basket féminin on a fait pas mal de visio et de live avec Christophe Poncharo, sur le basket féminin, et il y a plein de choses à prendre pour ceux qui gèrent les groupes de filles, effectivement. Alors, on dévie un peu du sujet, mais c'est ça. Amir, salut Amir, bienvenue. Il faut que je t'appelle d'ailleurs, Amir, donc j'y pense. Amir, être strict et mettre la barre haute pour relever le niveau de l'équipe, quitte à les mettre en échec très tôt, mais ça leur permettra de voir à quel point ils doivent travailler. Alors là où je rejoins Amir, pas surtout, mais le degré de niveau de difficulté, il faut faire attention, c'est qu'on peut les emmener volontairement dans l'échec tout en étant positif. Dire voilà, là je vous mets en échec, mais tout va bien, c'est normal. Voilà. Donc tout dépend de la manière dont on propose les choses, sans les écraser. Voilà Anthony, sans les écraser. Je continue le partage de l'article. Donc voilà, donc ça c'était, on a dévié un petit peu, mais c'était l'humilité, hein, savoir qu'on maîtrise pas tout, qu'on ne pourra pas être bon partout, qu'il y a des gens qui ont des choses à nous apprendre, etc. Ensuite, en fait, c'est lié à l'humilité. Du coup, la conséquence de tout ça, de prendre conscience qu'on n'a pas toujours raison, c'est que il faut être en veille tout le temps. Je pense que c'est le cas de beaucoup de coachs, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut conseiller aux gens qui se lancent. Donc, être en veille, c'est-à-dire toujours être alerte sur ce qui se passe autour de vous dans votre discipline. Donc, ne pas être isolé ni humainement ni techniquement. Est-ce que dans votre club, vous avez un référent technique avec qui vous pouvez échanger, discuter, dire tiens, j'ai fait ça avec mes 11, qu'est-ce que tu en penses? Là, j'ai un petit problème, j'arrive pas bien, ça fait plusieurs semaines qu'on bosse le 1 contre 1, mais il y en a un ou deux, j'arrive pas à leur faire comprendre ça, etc. Et ces personnes-là, alors ça peut être dans votre club, mais ça peut être aussi sur Internet, il y a des contenus, ça peut être voilà, vous pouvez aussi aller dans le club voisin parce qu'il y a un gars qui est très compétent et que vous savez qu'il est très fort à former les jeunes et vous allez le voir sur le terrain parce que vous lui avez demandé avant et on en reparlera ça, mais moi j'ai pas connu d'entraîneurs qui refusent leur salle à des collègues hein, qui demandent de venir les voir. Ou alors voilà, il doit y avoir des raisons derrière. Donc allez voir, fouillez, soyez alerte et l'humilité et la remise en cause, ça passe par le fait d'aller apprendre soi-même. Quoi. Si vous n'allez pas fouiller à droite à gauche, si vous
si vous ne remettez pas en cause, c'est pas possible. Voilà. Moi, régulièrement, hein, tous les 3, 4, 5 ans, je revois un peu ma copie sur la manière d'approcher les choses parce en plus, il y a des nouvelles tendances, etc. Et donc, il faut faire attention. Alors, avec l'expérience, évidemment, voilà, il y a des choses qui sont acquises et qui maintenant sont ancrées en vous pour ceux qui entraînent depuis longtemps. Mais voilà. Donc, utilisez les moyens pour vous améliorer et progresser. Et c'est possible maintenant parce que, voilà, comme je mets dans l'article, il y a les formations à la Fédé qui sont bonnes, il y a les ressources sur le web, il y a la possibilité de côtoyer les entraîneurs proches de chez vous. Donc, n'hésitez pas à demander à des collègues d'assister à leurs séances. La réponse sera positive 99% du temps. Et puis enfin, le dernier point pour moi en termes de lancement, quand vous vous lancez dans le coaching, c'est ne pas penser que terrain. Les débutants pensent souvent qu'il ne faut pas faire que par les baskets. Eh bien non, vous ne pouvez pas faire que par les baskets. Donc comme disait Alain, il y a de la psychologie à faire. Michael aussi en parlait avec ses filles. Vous avez de la psychologie à faire, vous avez du relationnel avec les joueurs. Si en plus vous êtes salarié, vous avez le relationnel, on va dire pro, avec vos dirigeants, et ça c'est encore une autre étape qui n'est pas toujours facile. Il y a les parents, il y a les situations spécifiques, il y a le gamin qui est au fond du trou et vous ne savez pas pourquoi, voilà, et vous verrez que des fois les jeunes se confient, les moins jeunes aussi, et il faut prendre ce contexte-là dans sa globalité et arrêter de penser que vous pouvez rentrer dans la salle et dire ballon, panier, raquette, contre-attaque et on y va et tu me fais pas chier. Mais non, c'est pas possible. Voilà. Alors avec mon collègue Valentin Garot, La Roche-sur-Yon, on avait mis en place le droit au retrait l'année dernière, c'est-à-dire que les filles avaient le droit de venir nous voir avant la séance, même pendant, et de demander un droit au retrait de 5-10 minutes pour s'isoler, souffler, parce que ça va pas, parce que la journée a été merdique, parce que on s'est fâché avec une copine, parce que on a ses règles et donc on a des douleurs et ça va pas trop. Ouais. Donc elles avaient un droit au retrait et moi l'année dernière sur une année, j'ai dû le voir utiliser que 2 fois. Mais ces 2 fois-là, ça veut donc bien dire que comme c'était rare, lorsqu'elles sont utilisées, c'est important, quoi. Ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin. Et vous, qu'est-ce que ça change que la gamine ou que la joueuse ne s'entraîne pas ou le joueur ne s'entraîne pas pendant 10 minutes? Rien. Sur l'année, ça vous change rien. Par contre, ça instaure avec vous une relation de confiance qui fait que, ok, voilà, moi c'est basket, ma grande, mais voilà, je conçois aussi que toi aujourd'hui ce soit pas basket parce qu'il y a autre chose de plus important que le basket dans ta vie. Et comme nous d'ailleurs, on a tous du plus important que le basket. Et voilà. Et cette chose-là, elle est hyper, 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 hyper importante. Ça, j'en suis convaincu. Voilà. Ce point-là, il est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que vous avez écrit pas mal. Assister à des séances de collègues, bien sûr, surtout lorsqu'il y a 2 équipes de même catégorie. C'est vrai, Alain, c'est une bonne idée aussi. Là, je vous montre. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez en plus la chance d'avoir une équipe au-dessus, ben, ça peut être intéressant d'aller voir comment bosse votre collègue pour être dans la continuité du travail. J'ai envie de dire que l'inverse est vrai. C'est important aussi d'aller voir des gens qui sont forts sur les plus petits pour vous remettre dans le truc de la péda, quoi. Dire, mais ouais, mais moi, même mes enfants, même mes jeunes de 15 ans, de temps en temps, ça me leur fera peut-être du bien que je leur parle comme à des 11 en termes de relâchement et de détente. D'accord. Salut Damien, enchanté. Première fois que je te vois, Damien. Ton prénom ne me dit rien. Alors, je pose la question à Damien. Est-ce qu'il y a des sites internet intéressants à suivre en tant qu'entraîneur? Je cherche des variantes de tournois. Avez-vous prévu d'autres lives de ce type? Alors, les lives, Damien, généralement, j'en fais, en fait, mon rythme de croisière, on va dire à 90%. C'est que je sors un article en début de semaine sur un thème et je fais un live dans la semaine sur ce thème. Donc, tu peux retrouver mes lives soit intégrés à mes articles dans le site internet, soit sur ma chaîne YouTube. Et c'est tous les lives qu'on fait là aujourd'hui, donc où il y a un petit peu d'interaction. Alors des fois, j'ai des invités. Là, en ce moment, c'était plus dur parce que tous les collègues ont repris. Les lives, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est ceux qui ont les vignettes, enfin l'image bleue. Bleu, il y a marqué live Facebook, hein, parce que j'ai mis des couleurs selon ce que j'aborde. Voilà.
Donc, site internet, les gens, il y a Basket Formation. Non, non. Je vais proposer aux autres là de t'en mettre en commentaire et puis je vais les partager. Voilà, pour que tu puisses voir. Après, ça dépend ce que tu cherches comme. Est-ce que tu peux me préciser ce que tu cherches? Si tu cherches des exercices, si tu cherches du. Enfin voilà, qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'appelez-vous psycho? La psychologie, Anthony, c'est comment fonctionne un individu qui a 12 ans, psychologiquement, il fonctionne pas pareil, il n'est pas sensible aux mêmes choses qu'un adulte, etc. C'est, on va dire, l'environnement individuel de la personne, mais pas terrain, pas sportif. Voilà. Alors Damien, juste basket, voilà, les sites, il faut vraiment que tu me dises, ça dépend vraiment ce que tu veux. Je sais qu'une chaîne qui a beaucoup de contenu, même si maintenant elle n'a pas été renouvelée parce que Stéphane qui la gère a pas trop le temps non plus et il était précurseur, c'était Basket Coach parce que c'est connu, il y a plein de situations. Si tu cherches des situations de terrain, des situations de jeu, des situations d'exercice, il y a Basket Coach quand même sur YouTube qui est intéressant. Et moi, j'ai partagé sur ma page YouTube une petite page d'un mec qui est pas du tout basket, mais qui fait des activités pour développer les capacités motrices des U7, U9. Donc, j'ai partagé ça c'est sur ma page, hein, je crois. Je l'avais partagé il y a 4-5 jours. Donc, si tu remontes dans le fil, c'est un petit smiley jaune avec un bandeau, tu verras. Voilà, donc de temps en temps, je partage des gens qui proposent des choses quand j'arrive à. Je suis en veille, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, être en veille, c'est de surveiller un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Et quand je trouve un truc intéressant, de toute façon, je vous le partage. Ça vous évite de chercher un petit peu trop. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini mon live. J'espère que ça vous a plu. J'attends, voilà, comme d'habitude, 2-3 minutes, voir si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Alors, je te le mets quand même. Tu me permets, je mets ta question pour si des gens veulent t'aider. Vous pouvez contacter Damien en message privé aussi. Il cherche des variantes pour organiser des matchs sous forme de tournois en entraînement. On me demande pour la séance d'une fois par semaine de faire un échauffement et du jeu sous forme de tournoi. Les adultes viennent pour cela. D'accord. Alors, je ne vais pas te répondre maintenant parce qu'en fait, moi, ma vidéo, après, elle reste dans le thème que je voulais aborder aujourd'hui. Je tâcherai de te répondre en message privé. Voilà. Voilà. Alors, Michel. Benjamin, préfères-tu entraîner ou coacher? La question qui tue. Est-ce que je préfère l'un des deux? J'aime bien coacher quand même, hein, c'est intéressant. Hein. Le coaching a un côté pédagogique ultra intéressant parce qu'on est dans l'improvisation, chose qu'on n'est pas dans l'entraînement. Enfin, au moins, dans l'entraînement, on a préparé, on sait où on veut aller, les thèmes sont abordés, donc les astuces pédagogiques, on les a. Alors que dans le match, on est dans l'instant et à un moment donné, clac, faut trouver le truc qui fait que ça marche. Et ça, c'est un truc qui me, voilà, je kiffe. Donc, ouais, je dirais le coaching. Allez, s'il faut faire un choix, je dirais le coaching. Voilà. Allez, Amir, une autre question. La transition entre les catégories, j'ai remarqué que pas toutes les joueuses le vivent bien. Le langage corporel des joueuses a changé avec le changement de catégorie. Alors, on s'écarte un peu du sujet, par contre. Donc, on va essayer de recentrer sur les qualités. On est sur les qualités de l'entraîneur, là. D'accord? On n'est pas sur voilà, quelqu'un qui doit se lancer. Quelles sont les 5 choses incontournables? Alors, Alain, je suis d'accord avec toi. Hein. Entraîner sans coacher, impensable pour moi. Alors, moi, non. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'entraîner sans coacher, c'est jouable. Il y a des équipes qu'on entraîne, qu'on ne coache pas. Par contre, coacher sans entraîner, c'est pas possible. Enfin, non, pardon. Ce n'est que mon avis, mon point de vue. Vous voyez, j'ai posé comme une certitude, mais c'est ce qui est faux. Voilà. Moi, je n'arriverai pas à coacher sans entraîner. Par contre, je peux entraîner sans coacher. Par contre, après, il faut un vrai relationnel avec le coach. Voilà, on arrête là parce qu'on a fait les 30-40 minutes, ça suffit. Pour pas mobiliser un petit peu, monopoliser votre temps qui est précieux. Vous avez tous vos entraînements à préparer parce qu'il y en a qui ne les ont pas préparés pour ce soir. Il faut préparer vos entraînements. Voilà. Je vous dis à bientôt. Encore super. Voilà, merci beaucoup. On a été encore 25 pour un petit 13h un vendredi. C'est super. Donc, merci de me suivre et merci de ces échanges qui sont toujours hyper intéressants. Et je vous mets le live très vite voilà, sur l'article et sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je sais pas si je sais quel thème, mais je vous garde la surprise. Salut, salut!